Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo, je voudrais vous parler de quelque chose de très important, ok? Il s'agit du bien-être émotionnel et ce que personne ne vous a dit à propos de l'importance du bien-être émotionnel dans le parcours de ces bébés pour pouvoir le réussir en réalité. Je suis le docteur Serge Akamba, je suis médecin généraliste de formation, expert en fertilité naturelle et désir d'enfant, accompagnateur de couples et spécifiquement de femmes qui sont en essai bébé et qui malheureusement depuis plusieurs années rencontrent des difficultés pour concevoir. Alors, on croit souvent que concevoir, c'est juste une affaire de chance. Ce n'est pas une affaire de chance, surtout lorsque ça fait plusieurs années qu'on essaie et que ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas juste une affaire de chance, il y a des paramètres, il y a un alignement qu'il est important d'observer, important d'avoir pour pouvoir traverser ce parcours et voir son rêve de parentalité, de maternité concrétisé. Aujourd'hui, je suis reconnaissant à Dieu parce que je n'ai pas pu avoir des enfants immédiatement lorsque j'ai désiré. Réellement, ça m'a pris près de 5 années de ma vie pour arriver à avoir mon premier enfant avec mon épouse. Et aujourd'hui, nous avons la joie d'avoir ces enfants, nous avons la joie d'avoir cette famille. Mais ce n'est pas une affaire de chance. Parce que ce n'était pas de la chance lorsque, quelques années auparavant, avant de rencontrer mon épouse et après l'échec de mon premier mariage, dans lequel je n'ai pas pu avoir d'enfant, je me suis retrouvé en dépression. Ce n'était pas de la chance lorsque je me suis plongé à fond dans l'alcool, dans la vie de dehors, dans la débauche et plein d'autres choses, tout simplement parce que j'avais ce manque-là, j'avais ce désir de fonder une famille, d'avoir des enfants, mais je n'ai pas pu avoir. Et ce manque d'enfants a été l'une des raisons qui a fait en sorte que mon mariage ne puisse être consolidé. Quel est mon point? C'est pour dire qu'il y a énormément de choses qui influencent. Et ces choses-là, on doit pouvoir les gérer pour pouvoir surmonter véritablement l'infertilité. Alors, aujourd'hui, les études scientifiques démontrent clairement l'importance des facteurs émotionnels dans le parcours de fertilité. Alors, toi qui es en essai bébé, ces sentiments, ces émotions négatives que tu vis en ce moment sont un frein énorme pour le succès de ton parcours de fertilité. Ok? Je ne savais pas à l'époque, malgré le fait que j'étais médecin, que cette dépression, cet alcoolisme dans lequel je m'étais lancé, ce vagabondage et toutes ces énergies négatives que j'accumulais en fait, et ce ressentiment que j'avais aussi alors contre mon ex-épouse du fait que elle ait mis un terme au mariage en retournant chez elle, a longtemps gangréné mon être et m'empêchait en fait de véritablement m'épanouir et de libérer pleinement le potentiel fertile qui est à l'intérieur de moi. Ok? Mais gloire soit rendue à Dieu lorsque j'ai pu redonner une chance à moi-même et à ma vie en fait et à mon épouse de pouvoir véritablement travailler sur mes émotions, de donner véritablement une chance à notre couple. Je vous garantis que beaucoup de choses ont changé et pour faire l'histoire courte, plus tard, nous avons eu la grâce d'avoir notre premier enfant et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous en avons eu encore un autre. Okay? Il est important de comprendre que tes émotions te qualifient ou te disqualifient dans ton parcours de fertilité. Toutes ces années de dépression faisaient en sorte qu'à l'intérieur de moi, il y avait énormément d'énergie non seulement négative, ça c'est vrai, mais sur le plan biochimique, mon corps sécrétait énormément d'hormones négatives, d'hormones antagonistes à la fertilité. Et c'est le cas pour toi qui es en essai bébé. Tant que tu es régi par la peur, par le doute, par la culpabilité, par la honte, par l'insatisfaction et plein d'autres émotions qu'on peut développer lorsqu'on est dans ce parcours, et j'en sais quelque chose, ces émotions-là te disqualifient davantage. Et ça forme un cercle vicieux. Parce que plus tu stresses, plus tu as des pensées négatives, plus il est difficile de voir ton projet bébé se réaliser parce que en fait tu es constamment dans ce qu'on appelle un trouble hormonal, ok? Parce que la sécrétion abondante de cortisol va faire en sorte que ton corps tout entier vive en fait dans un trouble hormonal permanent.
Sans compter maintenant les autres pathologies qui peuvent se réveiller à cause de ce stress, à cause de toutes ces émotions négatives. Donc, il est important aujourd'hui, si tu veux accélérer réellement ton processus vers la conception, de prendre conscience du fait que tu dois travailler sur ton cœur, tu dois travailler sur tes émotions, tu dois travailler sur tes pensées pour les aligner, non pas avec ce que tu vois, mais avec ce que tu désires. Non pas avec ce que tu vois, mais avec ce que tu crois. Si tu crois fermement que tu es né, tu as été manifesté pour fonder une famille, pour avoir des enfants, alors c'est ce qui doit être ton focus. Tout ce qui vient, toute autre pensée en fait qui vient à toi, ce sont juste des pensées de distraction, ce sont des pensées de découragement. Je t'invite réellement dès aujourd'hui à décider de travailler sur tes émotions et sur tes pensées, parce que les émotions et les pensées sont étroitement liées, sont en corrélation, de travailler là-dessus pour pouvoir garantir une accélération effective dans ton parcours de fertilité. Alors, je te souhaite beaucoup de courage pour ton parcours de fertilité. Et si tu as besoin d'un coup de pouce, tu veux aller plus vite, nous avons des programmes d'accompagnement spécifiques, des programmes d'assistance médico-naturelle à la procréation pour accélérer véritablement le processus de conception dans la vie de ces femmes-là qui veulent véritablement gagner en temps. Alors, beaucoup de courage à toi. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.